Le SRADET, tel qu'il est proposé, s'inscrit dans une logique de régulation centralisée de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire. Si l'intention derrière ce texte est de répondre aux enjeux environnementaux, il nous semble essentiel de rappeler que ce type de mesure constitue une contrainte supplémentaire pour nos communes et nos maires, qui devraient avoir la liberté de gérer et d'aménager leur territoire comme ils l'entendent. Philosophiquement, je crois fermement que c'est au maire, élu local, d'administrer librement sa commune selon les spécificités de son territoire. Le principe de subsidiarité inscrit dans la Constitution doit prévaloir dans la gestion de l'urbanisation. Autrement dit, ce n'est pas au niveau régional ou national de décider de la manière dont chaque commune doit se développer, mais bien aux élus locaux de prendre les décisions adaptées aux besoins de leur population. Le SRADET, en imposant des contraintes supplémentaires sur l'urbanisation et l'aménagement du territoire, met en lumière une vision centralisatrice qui n'est pas de nature à respecter les réalités locales. Le maire, plus proche de ses administrés et de son territoire, dispose des meilleures connaissances pour définir les priorités locales. Une contrainte supplémentaire imposée par le Conseil régional sur des aspects aussi sensibles que l'urbanisation ou la gestion des espaces agricoles et naturels n'est ni efficace ni justifié. Dans un contexte où les défis locaux sont multiples et variés, il est primordial de laisser aux maires la liberté de choisir les solutions les mieux adaptées à leur situation en fonction de leurs priorités propres, mais aussi des spécificités de leur environnement économique et social. Je souhaite également évoquer un point crucial. Notre pays, la France, traverse une période de désindustrialisation préoccupante. Depuis des décennies, nous assistons à un déclin de notre tissu industriel, qui est en grande partie alimenté par des règles toujours plus contraignantes et complexes qui freinent l'initiative et dissuadent les investisseurs. La modification du SRADET s'ajoute à cet ensemble de règles qui alourdissent les démarches administratives et les processus de construction, tout en limitant la capacité de développement des entreprises. À force de multiplier les normes et les interdictions, nous créons un environnement où les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, préfèrent s'implanter ailleurs, là où les conditions sont plus favorables. L'industrie française a besoin de plus de liberté pour se réinventer, pour investir, pour produire. Elle ne pourra pas prospérer dans un climat où les contraintes administratives l'emprisonnent à chaque étape. Le SRADET, en ajoutant une couche supplémentaire de régulation, ne fait qu'aggraver cette situation et précipite davantage notre pays vers la désindustrialisation. Je tiens également à souligner un point essentiel dans ce débat. Même si nous suivons à la lettre toutes les recommandations du SRADET, cela n'aurait qu'un impact marginal sur la lutte contre le changement climatique. La France est l'un des pays les moins pollueurs du monde. Nous représentons une fraction infime des émissions mondiales de CO2 et même si nous parvenions à atteindre tous les objectifs de réduction, cela ne changerait rien à l'échelle globale. Le changement climatique est un phénomène mondial et les politiques locales, comme celles proposées par le SRADET, ne peuvent pas inverser une dynamique qui dépasse largement nos frontières. Les grandes puissances économiques qui polluent bien plus que nous, telles que la Chine ou l'Inde ou les États-Unis, continuent à émettre des quantités astronomiques de gaz à effet de serre. La question du réchauffement climatique nécessite une approche globale, multilatérale, et non des solutions administratives locales qui risquent de ne faire qu'alourdir le fardeau des collectivités locales sans réel effet sur l'environnement. En conclusion, cette modification du SRADET soulève plusieurs questions importantes sur l'équilibre entre régulation et liberté locale. Si le respect de l'environnement est une priorité, il ne doit pas se faire au détriment de la liberté des élus locaux, ni en imposant des contraintes supplémentaires à des territoires déjà fragilisés par la désindustrialisation et les multiples réglementations. La subsidiarité doit être la règle et les maires doivent pouvoir gérer leur commune avec souplesse et efficacité sans être étouffés par une réglementation excessive. Et je conclus. Il est impératif de rappeler que la véritable solution à la crise climatique réside dans une approche internationale et non dans une multiplication de règles qui ne feront qu'alourdir l'économie et décourager les investisseurs.